réunion, quelles solutions ont été proposées aux parents et aux enfants qui ne sont pas scolarisés du coup depuis déjà plusieurs semaines? Alors, l'objectif de la réunion d'aujourd'hui a été de faire un point d'étape par rapport à la fermeture de l'école maternelle André Voiron déjà depuis plusieurs semaines, suite à l'utilisation de produits contre les fourmis. Donc, j'ai rappelé tout d'abord la chronologie complète et objective de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, de tout ce que la municipalité a mis en œuvre pour le soutien aux parents et aux élèves, avec le soutien également du rectorat. Et aussi, dans un deuxième temps, une présentation de propositions de solutions temporaires, le temps qu'un nouveau nettoyage de l'ensemble des classes de l'école maternelle puisse avoir lieu. Et donc, dans l'attente de la réouverture complète et définitive de l'école, ce qu'il a été proposé aux parents, ça a été de faire revenir leurs enfants en classe, que ce soit ici à l'école maternelle pour les grandes sections ou dans d'autres établissements de la ville pour les petites et moyennes sections. Donc avec aussi le recours à des moyens de transport scolaire pour les parents qui ne pourraient pas emmener leurs enfants dans les autres écoles de la municipalité. Donc voilà des propositions de manière synthétique qui ont pu être formulées aux parents, qui ont plutôt bien accepté les solutions qui ont été proposées, puisqu'elles correspondent aux solutions les plus rapides à mettre en œuvre, les plus immédiates, et celles qui vont dans le sens d'un retour le plus rapide possible des enfants à l'école et aussi d'un retour à la normale pour les parents eux-mêmes. Quand vont reprendre les cours? Pardon? Quand vont reprendre les cours? Alors, les premières solutions à mettre en œuvre pourraient démarrer d'ici jeudi prochain et peut-être d'une manière un peu décalée pour d'autres en fonction des modalités qui restent à trouver pour notamment la question des transports scolaires. Si c'est des solutions rapides comme vous dites, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce qu'il fallait attendre d'avoir les résultats des derniers prélèvements d'air qui ont été réalisés, et ces résultats, nous les avons obtenus uniquement mardi cette semaine, et ces résultats révèlent la présence toujours persistante de produits tels qu'ils ont été utilisés depuis le début du mois de février dernier. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a eu ce temps d'attente, et aujourd'hui, quelques jours après seulement l'obtention de ces résultats, nous sommes en capacité de proposer des solutions adaptées, provisoires, mais qui permettent encore une fois aux enfants, et c'est le plus important, de revenir en classe de manière complète chaque jour, et aussi aux parents de reprendre une vie normale. Il y aura des travaux aussi sur l'école maternelle? Alors il n'y a pas de travaux spécifiques prévus, si ce n'est des travaux de nettoyage. On va de nouveau renettoyer l'ensemble des classes de l'école maternelle en retirant les revêtements de sol, en retirant les contreplaqués fixés au mur, en retirant également les faux plafonds, et pour pouvoir procéder à un nettoyage complet de fond en comble de toutes les salles de classe, avant de nouveau de procéder à une nouvelle analyse de l'air après ce nettoyage et l'obtention. Et une fois qu'on aura obtenu ce dernier résultat d'analyse, on prendra la décision de rouvrir ou pas l'établissement à l'ensemble des élèves. On imagine que ça aura un coût qui va payer pour ces travaux? Alors pour l'instant, c'est la municipalité qui va prendre en charge l'ensemble des coûts, mais bien évidemment, puisqu'il apparaît à ce stade déjà que la responsabilité de l'entreprise Bulifon est susceptible d'être engagée, la ville va évidemment se tourner vers cette entreprise et ses assureurs pour demander des compensations pour l'ensemble des dépenses qui aura été supportées par la municipalité. Le rectorat nous assure qu'il n'y aura pas de problème au niveau de l'apprentissage des marmailles. Ça fait plusieurs semaines que, alors effectivement, il y a des cours à distance qui ont été mis en place, mais on parle quand même de l'apprentissage de la lecture, d'apprendre à compter, c'est des choses qui sont assez importantes. Vous nous certifiez aussi qu'il n'y a pas de problème pour les années à futur de ces marmailles-là, qu'ils n'auront pas de difficultés? Alors évidemment, moi je ne suis pas le recteur, je ne suis pas représentant de l'Éducation nationale. Moi, ma responsabilité, elle est de pouvoir assurer, garantir un accueil sécurisé à l'ensemble des enfants. Pour ce qui est de la continuité scolaire, elle a été mise en œuvre malgré tout en lien avec le rectorat depuis que l'école est fermée. Elle a continué jusqu'à ce jour, et il n'y a que, effectivement, il y a 2 semaines où quelques semaines qui ont été perdues par les enfants, mais qui seront, à mon sens, rapidement rattrapées dans le cadre des cours qui seront proposés, dispensés d'ici les jours à venir. Et je ne suis pas effectivement convaincu que le fait d'avoir fermé l'école ne serait-ce que 2 mois
aura une conséquence sur le futur et le devenir des enfants de cette école maternelle de Beaufort.